Bonjour, c'est Margot, nous sommes le mercredi 17 avril. Voilà, je fais cette vidéo sur Notre-Dame, l'analyse de la réaction du gouvernement suite à Notre-Dame. J'ai écouté TF1 et BFM TV, je me suis imposé c'est ce pinceum qui consiste à écouter ces chaînes soporifiques, leur TF1, n'en parlons pas, BFM TV, n'en parlons pas, mais enfin, j'ai quand même bien fait de le faire, parce que j'avais des flashs de voyance qui se succédaient en écoutant ce qu'ils racontaient. Donc en gros, Macron s'est empressé de récupérer l'événement, il veut reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Il y a un architecte qui a dit, les architectes doutent avec ce délai, mais il y en a un qui a dit, si on reconstruit en 5 ans, il faudra utiliser une charpente en béton ou en acier. Enfin, vous imaginez, bon, une charpente en béton, en acier, ce n'est plus Notre-Dame. Parce qu'il faut évidemment, au minimum, reconstruire un édifice comme ça, il faut prendre les matériaux d'origine, c'est-à-dire refaire la forêt en chêne. Hein, et pas en béton, en acier, pourquoi pas en préfabriqué pendant qu'ils y sont. Donc, alors, encore mieux, il y a un concours d'architecture qui va être lancé pour la flèche. Question, faut-il la reconstruire à l'identique? Non mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre à la place de la flèche? Vraiment, j'ai peur, hein, parce que là, je veux dire, on est clairement dans une optique de désacralisation, de transformation, d'enlaidir Notre-Dame, de la mutiler, d'en faire un musée, mais de la désacraliser. Et alors j'ai entendu parler donc que le chantier de reconstruction serait confié à une EPIC. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial. J'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. D'ici là, qu'il nous transforme Notre-Dame en EPIC, vous savez, c'est comme la RATP ou la SNCF, hein, ce sont des grosses entreprises, mais qui appartiennent à l'État. Je sais pas, on dirait qu'il y a une volonté de l'État de mettre le grappin sur Notre-Dame en la transformant et en faisant une grosse horreur, quoi. Bon, alors, je vais vous dire, je croise les doigts, hein. Alors, objectif, pour moi, c'est clair de chez clair. L'attentat, c'est un attentat, c'est quelque chose, ce n'est pas un accident, mais on ne peut plus clair. L'objectif est de créer une émotion populaire pour détourner l'attention des gilets jaunes. Hein. Alors là, l'empressement qu'ils ont eu à réunir des cagnottes, bon, les LVMH, compagnie, tout le monde met à la main au portefeuille. Donc voilà. Moi, je regardais Macron, c'est vrai qu'il avait l'air de se marrer. Il y avait Hidalgo derrière qui avait pas l'air très concerné, je sais pas. Philippe, c'est pareil. Bon, tous ces gars-là, ils avaient l'air de... Bon, je sais pas, hein, je suis peut-être mauvaise langue, hein, peut-être qu'ils étaient émus jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes et qui montrent rien d'à l'extérieur. C'est possible, hein. Mais enfin, honnêtement, moi tout ça, ça sent mais c'est gros, c'est gros. Mais les stratégies de Macron, elles sont... On le voit arriver, le mec, avec ses gros sabots, hein. Ça n'a rien à voir avec Mitterrand, hein. Ça, je veux dire, moi j'ai connu l'époque Mitterrand, rien à voir, hein, absolument rien à voir. Voilà, donc on veut faire de Notre-Dame, donc c'est un truc moche, c'est une grosse opération de com, pour moi c'est rien d'autre, c'est une grosse opération de com, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc, on va affiner avec le tarot. Moi déjà avec tous les flashs de voyance que j'ai, je dirais que j'ai pas besoin de tirer le tarot, hein, quasiment, mais on va le faire bien entendu, hein, puisque les tarots, ce sont des auxiliaires précieux pour nous aider. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que Notre-Dame, c'est bien une opération de com monstrueuse, hein, parce que vraiment détruire Notre-Dame pour ça. Mais moi je suis sûr, je vous dis, je suis sûr que c'est ça. Alors oui, il y a un monsieur qui m'a demandé, un internaute m'a dit, quel est l'ordre des cartes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon alors. Ça c'est la réponse, ça c'est les détails de l'affaire, et ça c'est le résultat final, hein, les suites de l'affaire. En réponse, ouais la justice, l'étoile, oh là là, la tempérance et le pape. Il y a une singerie du fait religieux, il y a une singerie de la religion. Il y a
la justice est renversée, donc on prend des décisions. C'est une décision, c'est une action qui va à l'encontre du droit, de la justice, mais je dirais de la justice divine. Vous comprenez, de la justice divine. Là, c'est une action qui, il y a quelque chose de délictueux dans tout ça, quand la justice est renversée. Mais en plus, comme on a quand même des lames qui sont très spirituelles, comme l'étoile, la tempérance et le pape, là, on est carrément dans le déni de justice divine. Après, bon, l'étoile et la tempérance étant renversées, on a touché à quelque chose qu'il fallait pas toucher. On a touché à quelque chose de très pur, de très beau, de l'espoir, l'espérance, le cœur, la foi. Notre-Dame, vous savez, c'est quelque chose on a touché au sacré. Voilà, on a touché au sacré. Il y a le pape qui est là. Alors le pape, à la fin, quand même, sort droit. Alors, je parle pas du pape actuel qui est au Vatican. Je parle plutôt de l'esprit de Notre-Dame qui, pour moi, survivra, puisque le pape représente bien sûr Saint-Pierre, le premier des évêques. Donc, l'esprit de Notre-Dame survivra à cette crise. Mais pour moi, c'est évident qu'il y a eu quelque chose qu'on a touché au sacré et on l'a fait délibérément pour raconter des bobards. Mais ouais, enfin, moi, je savais, ils aiment pas la France, ces gens-là. Donc, vous voyez, la maison Dieu est renversée. Vous voyez, là, je le recouvre. La maison Dieu est renversée. La lune, c'est les choses cachées. Bon, on a vraiment touché à Notre-Dame délibérément. Par un homme qui fait des abus de pouvoir. Il veut tout raser, effectivement, il veut tout raser, tout balayer, tout détruire. Bon, bah voilà, c'est son objectif. C'est son objectif. Donc le but était donc, dans un premier temps, toucher à la spiritualité, toucher au spirituel, mais un acte foncièrement injuste. Donc on va contre la justice divine, puisque Notre-Dame, elle est associée à la justice. L'étoile renversée, on touche au spirituel, on touche au sacré, effectivement, par des choses, c'est pas clair, pour moi, tout ça, il y a des gens, des barbouzes, des hommes de main, voilà, tous ces exécuteurs, des choses pas très claires qui ont fait ça. Et, la tempérance renversée, donc l'ange est renversé, vous voyez qu'on nous a renversé notre ange, et l'empereur, il est là. L'empereur, c'est l'homme qui a le pouvoir, donc renversé, bien sûr, il commet les abus de pouvoir. Et nous avons donc l'arcane sans nom qui sort sur le pape. Il y a vraiment une volonté de s'en prendre à cette cathédrale comme étant le symbole de ce qui les dépasse, le symbole d'abord de la beauté. Donc ça leur plaît pas. Là, je ferme la fenêtre, j'ai un peu de bruit dehors. On est quand même pas, je dirais qu'on est quand même pas tiré d'affaire parce qu'il y a vraiment, enfin je sais pas moi, c'est un pouvoir qui est capable de tout. Même si le pape droit à la fin montre quand même, mais il y a l'offensive du bien contre le mal. Ça, c'est le mal qui attaque le bien. Alors là-dessus, je suis vraiment formel. Monde à l'envers, l'amoureux à l'envers, le battleur à l'envers, la force. Bon. Je crois quand même que nous avons... vous savez, la force, elle combat l'arcane sans nom. Ce sont deux cartes qui sont... ce sont les deux combattants. Quand elles sortent ensemble, il y a vraiment... Elle c'est son ennemi. La force représente toujours le bien, la victoire. Bon, je vais pas épiloguer non plus trop sur le symbole de la contre-initiation, le symbole du réseautage mafieux, du réseautage, voilà, et le symbole du manipulateur, manipulateur, l'homme de pouvoir, qui veut abattre la foi, qui veut abattre ce qui est beau. Mais quand même, les suites de l'affaire, d'abord les trois cartes sortent droites, donc je vais faire un autre niveau de lecture. Le pape montre que la vérité triomphera. Le pape, le vrai pape, le pape tel qu'il devrait être. Il y aura aussi un grand nettoyage de faits, puisque la vérité va ressurgir. Et il y aura une victoire finalement. On est toujours sur l'idée d'une victoire finale.
Je pense que malgré les attaques, Notre-Dame sera sauvée et que on va pas en faire un horrible cube de béton comme ils ont l'air de vouloir le faire. Il faut savoir que là, vraiment le monstre qui relève la tête en ce moment. Donc, vous savez, je suis toujours quand même assez émue hein, dès que je tire sur Notre-Dame. Ça, c'est vrai qu'on est un peu. À chaque fois qu'on essaiera sur ce tirage, à chaque fois on aura l'émotion qui nous prendra. Bon bah voilà, c'est comme ça, quoi, c'est comme ça. Mais je pense que Notre-Dame a été sauvée miraculeusement et que Notre-Dame sera sauvée de nouveau miraculeusement et ne sera pas détruite une deuxième fois. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Donc en gros, comme je vous ai dit, le but c'est clair, mais clair, évident, qui veulent détourner l'attention donc du peuple en créant une émotion populaire dont évidemment lui c'est le chef. Voilà. Bon, je vous laisse, je ferai pas de commentaires sur l'immoralité du procédé. Hein, je vous laisse conclure vous-même. Je vous dis donc à très bientôt. Là vraiment, vous voyez cette vidéo, fallait que je la fasse, fallait que ça sorte quoi. Voilà, je vous dis au revoir et donc passez une bonne journée. Hein. Enfin, si c'est possible, passez une bonne journée. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir.